La Côte d'Ivoire accueille un nouveau camp de basket dénommé FIBA Youth Camp. Pour en parler, nous retrouvons Monsieur Jean-Michel Ramarosson, président du conseil de développement de FIBA Afrique. Il arrive tout de suite sur notre plateau. Bonjour, bonjour. Bonsoir, bonsoir, monsieur. Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, et vous-même? Ah ben, ça va bien, merci. Alors, on a plein de questions à vous poser. Parce que vous avez passé une journée palpitante aujourd'hui. Vous avez eu l'occasion d'aller à la rencontre des jeunes Ivoiriens. Vous allez nous dire si vous avez trouvé une petite pépite ou non. Alors, le temps que vous vous installiez confortablement, eh bien, on va regarder cet élément vidéo qui annonce l'événement que vous nous apportez une fois de plus en Côte d'Ivoire. Du jeudi 16 au dimanche 19 septembre 2021, la ville d'Abidjan accueille un nouvel événement 100% basketball, la FIBA Youth Camp. Ce camp d'élite ouvert jeudi au Palais des Sports de Treichville avec près de 70 participants vise à approfondir la formation de jeunes talents dans la continuité du forum de mini-basket tenu en août dernier. Le FIBA Youth Camp est un camp, on peut dire, un camp d'élite. Pourquoi? Parce que c'est un camp où on a choisi les meilleurs des pays participants. À partir de là, on a organisé ce Youth Camp-là avec la participation d'ici à peu près une dizaine de pays, mais aussi avec les coachs respectifs. Mais il ne faut pas oublier que le Youth Camp, c'est tout un ensemble. Ça a démarré à Nairobi, a continué à Dakar, à Sali, à l'académie de NBA, et on termine ici à Abidjan. Donc c'est tout un concept qui a été mis en place avec, bien sûr, le partenariat avec NBA. Une nouvelle occasion pour NBA Africa d'affirmer sa nouvelle implication dans le développement de la discipline et sa volonté de l'amener sur le plateau international. Nous travaillons avec la FIBA aussi pour promouvoir les compétitions de jeunes et c'est comme ça que nous allons pérenniser tous nos efforts de développement de notre basket pour les années à venir. La Basketball Africa League, nous allons en faire l'une des toutes meilleures ligues professionnelles au monde et cela commence par le travail que la FIBA est en train de faire avec ces jeunes qui ont moins de 17 ans. FIBB est d'abord heureuse d'accueillir ce camp. C'est un camp qui permettra de développer les habiletés des gamins à fort potentiel et surtout de permettre aux entraîneurs, aux coachs de voir comment est-ce qu'on travaille, on développe les habiletés des jeunes pour répéter plusieurs fois dans l'année afin que ceux-là soient des monuments du basketball. Le dimanche sonnera la fin de ce nouveau camp qui replace encore la Côte d'Ivoire au centre du basketball continental à la suite de la médaille d'argent glanée à l'Afrobasket masculin 2021. Voilà, vous êtes au courant de tout ce qui s'est passé aujourd'hui du côté du Palais des Sports de Treichville. Donc nous avons sur le plateau, je vous le rappelle, Monsieur Jean-Michel Ramarosson, qui est président du conseil de développement de FIBA Afrique. Alors, la Côte d'Ivoire, encore au centre du basketball africain. Qu'est-ce qui explique ce choix de revenir en Côte d'Ivoire après le forum du mini-basket? Oui, effectivement, on était là il y a quelques temps, il y a un mois, avec le forum du mini-basket. On est encore là pour ce troisième stop du FIBA Africa Youth Camp. Écoutez, il n'y a pas de choix, comme on dit, personnalisé. C'est un projet qui va faire le tour de l'Afrique d'ici 5 à 10 ans. Donc on a choisi l'Abidjan, parce que déjà on a notre siège ici. Mais il faut savoir aussi, il faut l'accepter, qu'il y a un travail de fond qui s'est fait dans le basket ici et que la fédération, bon, le résultat est là. On ne peut pas le nier. Donc on appuie ceux qui veulent bien avancer. Donc on a choisi Abidjan pour cela. Et c'est, on peut dire, l'apothéose de ce camp, parce qu'on a démarré dans le centre de l'Afrique de l'Est. On a continué. Normalement, c'était le Maroc qui devait être le deuxième stop. Donc, il y a eu des contraintes. Donc, on était allé au Sénégal. Et là, on revient chez nous. Donc, comme on dit, c'est notre maison. C'est la maison du basket qui est ici. Bien sûr, à Abidjan, la fédération ivoirienne va bénéficier de cela. D'accord. Alors, vous êtes de FIBA, mais vous organisez ce Youth Camp avec NBA Afrique. Comment se matérialise, j'ai envie de dire, votre entente au quotidien? Écoutez, peut-être je vais revenir un peu dans la philosophie même
de ce projet pour que la compréhension sera plus simple. C'est un projet qui est né, il faut le savoir, grâce au partenariat qui a été mis en place dans le cadre du Basketball Africa League. Il l'a dit tout à l'heure, le président Kalu Amadou Fall, lorsqu'il a parlé de ce partenariat très prometteur entre FIBA et NBA. Donc, grâce à cela, il y a un volet derrière ce partenariat, le volet développement. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, dans le cadre de notre programme de développement, c'est qu'une grande partie de ce programme est tournée vers les jeunes. Donc, vous voyez, c'est un mariage qui est né de cela. Ce programme, donc, est né de ce partenariat et aussi rentre dans le cadre de notre programme. Bien sûr, ce mariage n'est pas aussi facile, mais comme que ce soit la FIBA ou la NBA, on est focus sur le basketball, on est focus sur les jeunes, donc les choses s'est mises en place. Mais c'est toujours bon d'être marié avec la NBA quand même, cette fameuse ligue professionnelle de basketball qui fait rêver tout le monde. Ce programme de développement a été initié par vous deux, mais derrière, quelle est l'ambition de la NBA qui vous accompagne sur le projet? Vous savez, c'est deux grandes structures qui ont deux visions normalement différentes. Ah bon? Parce que la FIBA, dans sa philosophie générale, c'est la promotion du basket, c'est la pratique du basket. Même le concept même de la compétition est différent. La NBA, on connaît comment le format de compétition. C'est une vision, comme on dit, entre guillemets. Il y a le sport, mais il y a aussi le business derrière. Donc, vous voyez, c'est deux concepts qu'il faut aligner. Et je pense que le BL a réussi à aligner ce concept-là, ces deux concepts-là, ces deux visions-là. Comme vous avez dit, comment marier tout cela? Je pense que c'est le basket, c'est les jeunes d'abord qui a réussi aussi à marier cela. Et le résultat est là. Ce premier camp, je pense qu'on a vraiment réussi à travailler ensemble. On a réussi... Nous, au niveau de la FIBA, c'est un camp qui est un camp de la FIBA. Mais l'expertise qu'amène la NBA est tellement importante aussi. Ils maîtrisent ce genre d'activité. Et donc, cette expertise-là fait qu'on a relevé le niveau de ce camp. Ce qui se passe actuellement est formidable. Très bien. Moi, je peux vous le dire. Tous les compartiments de l'organisation est vraiment professionnel. Et donc, ça, je parle en termes d'organisation. Mais si je parle en termes de sport, en termes techniques de basketball, donc le mariage, parce qu'on parle toujours de mariage entre les experts de la FIBA et aussi les experts américains, moi, je peux vous dire que, bien sûr, au fil des camps, on améliore les choses. Mais je peux vous dire qu'à la fin des 3 camps, on aurait déjà franchi un grand pas. Et les prochains camps, parce qu'il faut que vous le sachiez, ce n'est pas seulement, comme on dit, un one shot, c'est pas ça, c'est tout un programme qui va se dérouler tous les ans. Ce FIBA Africa Youth Camp va se dérouler tous les ans. Déjà l'année prochaine, je peux vous dire, ça va se dérouler en avril ou mai, avant le BWB. Mais après, je vais expliquer un peu tout le cheminement de cela, parce qu'il faut comprendre le cheminement. C'est tout un cheminement. Ce n'est pas juste une activité qui arrive comme ça et on est content de la pratiquer, mais c'est tout un cheminement qu'il faut comprendre dans cette démarche. D'accord. Il y a également la FIBB, qui est l'association hôte. Qu'est-ce que vous pensez de façon globale du travail qui est accompli par la Fédération ivoirienne de basketball? C'est une bonne question. Donc, mon cher ami Mahama va être peut-être content ou pas content de la réponse. Bon, écoutez, le résultat est là. Je pense que la Côte d'Ivoire est revenue vraiment dans ce lot des 4 meilleures équipes africaines. Donc, a eu la médaille d'argent. C'est un résultat quand même impressionnant parce que le niveau de l'afro-basket était très relevé à Kigali. Ça, c'est une chose. Mais deuxième chose, on voit quand même qu'il y a un travail qui est fait à la base. Le championnat, la ligue qui est mise en place, on a vu le changement par rapport à ce qu'il y avait avant. Et là, grâce aussi au travail qui se fait à la base, donc on a emmené, j'ai expliqué ici un peu les tenants et aboutissants de mini-basket. Ce n'est pas tous les pays qui sont impliqués dedans. On peut dire que là, on pousse le mini-basket, mais la Côte d'Ivoire est impliquée. C'est pour ça qu'on l'a emmené. Donc, vous me posez la question, comment vous trouvez la FIBP? Je pense que c'est une de nos fédérations qui sont appliquées. Ce matin,
je viens de visiter la structure, le siège. Oui. J'étais là, je connais le siège de la FIBP. Le président m'a fait visiter, je peux vous dire que rien que ça, il y a eu un grand changement. Parce que pour nous, le siège, c'est la structure qui est là. Donc rien qu'à voir ce qui a été fait dans le siège, on peut dire que vraiment toute l'équipe qui est là, parce que moi je parle de l'équipe, ce n'est pas seulement le président, l'équipe qui est là peut vraiment aller de l'avant. Donc félicitations à la FIBP. Monsieur Jean-Michel, quel est réellement le rôle de la Fédération ivoirienne de basket sur l'événement? Oui, c'est une activité que nous, on organise, ça, il faut le savoir, mais on ne peut pas l'organiser sans l'implication de la fédération haute. Donc, dans notre terme d'organisation, la FIBP apporte quand même certaines choses dans ça, plus particulièrement donc d'abord les infrastructures, parce que si on n'a pas les infrastructures, on ne peut pas jouer. Il y a certaines choses, la facilitation de tout ce qui est activité autour du Covid. Parce que vous savez, organiser ce genre d'événement dans le contexte où on est, c'est très difficile. Et on a eu des problèmes dans les autres pays. Donc, ça, la FIBP a apporté son apport là-dessus. Là, on n'a pas trop de problèmes dans l'organisation. Les tests, vous étiez passé, je pense, un de vos collègues était passé, il y a eu un test rapide. Nous tous, on a été testés, les pratiquants ont été testés. Tout ça, sans la facilitation de la FIBP, ce n'est pas évident. Donc ça aussi, c'est un grand apport. Et puis après, tout ce qui est bénévole, tout ça, la FIBP a apporté. Le reste, on s'est organisé nous-mêmes avec la NBA. D'accord. Quels sont les pays qui ont fait le déplacement pour prendre part à ce camp? Bon, les pays, je ne vais pas tous les citer pour ne pas, si jamais je fais une erreur, mais on a 14 pays. Oui. Dans cette activité, dans l'ensemble, on touche à peu près 42 pays. Ça, c'est important de le savoir. Donc, par camp, l'objectif était d'avoir 15 pays. Ça veut dire notre objectif était d'avoir 45 pays sur les 54 qui sont membres de l'association. Donc, il y a eu quand même certains problèmes de visa et de billets, etc. Vous savez, c'est la première édition, c'est pas trop évident de coopérer avec toutes les fédérations. Et donc là, on est à peu près à 42 pays. Et ici, on est à 14 pays, y compris la Côte d'Ivoire. Le critère à chaque stop était la proximité d'abord, parce qu'il faut aussi qu'on gère un peu notre budget, etc. Donc tous les pays qui sont autour d'Abidjan sont là, et vraiment on est satisfait de la présence de ces pays-là. Autour d'Abidjan, je vois quand même que pour cette édition inaugurale-là, il y a le Kenya. C'est ça. Il y a le Kenya, vous étiez à Kigali, ensuite le Sénégal, et puis la Côte d'Ivoire. Vraiment un peu les trois pays phares. Il y a eu la défection du Maroc. Mais qu'est-ce qui peut expliquer le choix justement de ces trois pays-là? Est-ce qu'ils ont une particularité, ces trois pays-là? En fait, on était parti sur 5 stops. Le 5 stops, c'était vraiment diviser l'Afrique en 5. Donc le nord, l'est, l'ouest, le centre et le sud. Ça, c'était le premier concept. Donc, par rapport aux différentes contraintes, la contrainte la plus importante était notre calendrier. Comme vous le savez, on est très chargé. On s'est dit, on a juste 20 jours de libre dans notre calendrier. Donc, il a fallu qu'on réduise le nombre de stops pour être à 3. Donc, en gardant un peu aussi la division de l'Afrique, on s'est dit, on va le mettre au centre, Kenya. On sait la facilité, Kenya est un hub. Donc, on a choisi Kenya. Qui était à l'Afro-Basket également? Oui, qui était à l'Afro-Basket. Important. Même pour avec la Côte d'Ivoire. Exactement. Tout ça est lié, en fait, dans les critères d'éligibilité. Et on veut vraiment pousser le Kenya, étant donné que c'est, comme vous le dites, le Kenya est en train de monter actuellement au niveau basket. On pousse Kenya aussi, pourquoi? Parce que la facilité d'organiser les choses dans ce pays est aussi cruciale, comme on dit. Et pareil, le Sénégal, on connaît. Donc, on connaît. Qui a été notre adversaire également à la voilà, donc, vous voyez, et là, la Côte d'Ivoire, je ne vais pas trop chercher les raisons, parce que pour nous, c'est une activité qui va être pérenne. Vous voyez? Donc, quand une activité est pérenne, l'année prochaine, on va aller dans d'autres pays. Mais sur la pérennisation de l'activité, je crois savoir, un confrère m'a dit que vous étiez là en 2017 pour NBA Junior. Puis après, on ne vous a plus revu. Là encore, vous venez avec un nouveau projet.
Bon, vous parlez de pérennisation, on a envie de se poser la question. Junior NBA, c'est une activité propre à NBA. Donc ça, peut-être, ils avaient des contraintes, je ne peux pas l'expliquer. Mais cette activité, c'est FIBA qui le lead, comme on dit en anglais. Donc nous, on connaît ce qu'on va faire. On a notre plan d'activité sur le mandat jusqu'en 2023. Et là, un des piliers de la stratégie de FIBA, c'est les jeunes. Donc moi, je peux vous dire que c'est une activité qu'on va mettre en place et qui est en train même de se développer actuellement dans le concept. Il y a tout un concept qui est encore mis en place, qui va aller encore dans un niveau plus large l'année prochaine. OK. Alors, M. Ramarosson, concrètement, qu'est-ce qui va être enseigné aux jeunes là, pendant ces 3 jours de camp? OK. C'est un camp d'élite. Donc déjà, on a ça c'est important de savoir, on a les experts qui sont là. Donc on a une partie, on a nos instructeurs de FIBA, donc on a vraiment la crème de nos instructeurs qui sont là. Théoriquement, ils étaient 3, nos instructeurs, mais là, donc ils sont 2. Donc on a Nour Amri et Naoufal qui sont des instructeurs de FIBA, de nos experts. De l'autre côté, on a aussi des experts. Donc il y avait l'expert qui est l'entraîneur de l'équipe nationale U17 des États-Unis, USA Team, mais malheureusement, il était parti. Donc là, on a un autre qui vient d'arriver. Et aussi tout le cadre qui sont là, le responsable de l'académie et tous les assistants. Donc à ce niveau-là, on a donc l'expertise. Maintenant, qu'est-ce qu'on va donner? Donc il y a une partie enseignement, vraiment enseignement, les fondamentaux, qu'on va essayer de revoir, de revisiter. Parce que ça, c'est une faiblesse qu'on a au niveau de l'Afrique, surtout au niveau de l'Afrique subsaharienne. On a vu la différence l'afro-basket? Non, on a vu, je parle des jeunes. On a vu la différence dans le deuxième camp quand même, que l'Afrique du Nord, là, les enfants maîtrisent les fondamentaux. Donc ça, c'est la première partie de ce camp, donc enseignement technique. La deuxième partie, c'est qu'il y a beaucoup de jeux, c'est-à-dire on le fait jouer avec beaucoup de matchs, et ça, c'est pour que vraiment il s'initie, pour qu'il voit comment c'est vraiment dans beaucoup de matchs qu'on voit exactement les valeurs de ces jeunes-là. On parle de 3 jours, on dit c'est peu, 3 jours c'est peu, mais je peux vous dire les 3 jours qui sont là, au bout des 3 jours, ils sont fatigués. Ils ont travaillé, ils ont donné plus de 100%. Et vous voyez le principe des jeux, parce que ça, c'est le deuxième compartiment du programme, c'est on aboutit à un All-Star. On sort petit à petit les meilleurs pour avoir la finale. C'est un petit All-Star où on organise, où on sort les 5 meilleurs comme on fait dans tous les matchs. Donc vous voyez, c'est comme un filtre où on arrive vraiment à voir les meilleurs, mais en même temps, on forme les jeunes. Et peut-être le troisième compartiment qu'il ne faut pas oublier, c'est les coachs. On a invité des coachs dans chaque pays qui sont là. Ces coachs-là profitent de l'enseignement qu'on donne aux enfants, mais en même temps, il y a eu une partie de théorie qu'on les donne tous les jours. Ces coachs-là sont là pour apprendre, pour vraiment maîtriser l'expertise de l'organisation d'un camp. Et au retour, vraiment, ça va être nos éléments qui sont dans les pays, parce qu'il y a tout un concept, comme j'ai dit, qu'on va mettre encore en place après. Je peux vous le dire déjà, on est en train de voir ce qu'on appelle un National Youth Camp. C'est-à-dire, à la base même, chaque pays devrait organiser pour qu'on puisse avoir la base de ces jeunes. C'est comme une pyramide, hein, vous voyez, on travaille à la base et on monte. En fait, ce camp, c'est un camp régional. Donc là, j'anticipe un peu le cheminement. Donc, en partant de la base, où on travaille avec les fédérations, c'est notre objectif l'année prochaine. On arrive à ce camp régional qui est le FIBA Africa Youth Camp. À partir du FIBA Africa Youth Camp, on monte encore pour aller dans les BWB. Ça, c'est quelque chose, le BWB, c'est le Basketball Without Borders, que la NBA et FIBA a organisé depuis des années. Mais l'avantage de l'existence de ce programme actuellement, c'est qu'on a un filtre plus technique pour faire envoyer les jeunes à ce BWB. Ah, d'accord. Donc, les jeunes qui arrivent là passent dans ce filtre-là et on est sûr d'avoir des jeunes qui sont bons là-bas. Ça, c'est le premier cheminement dans le concept de camp. Mais en même temps, ces jeunes-là, quand ils retournent dans leur pays, ils vont évoluer dans leur club et surtout, ils vont évoluer dans leur équipe nationale de jeunes pour aller participer dans nos compétitions des jeunes. Donc ça, c'est la finalité. Et enfin, espérant qu'ils vont aller
Et nous, on y croit. Joue en NBA. Il y a encore une étape. Et c'est cette étape que je veux insister ici. L'étape, en fait, c'est l'introduction que j'ai faite au tout début. C'est né du partenariat FIBA-BAL. L'objectif, c'est d'aller emmener ces petits à jouer dans le Basketball Africa League. Ça, c'est l'objectif. Bien sûr, il y en aura qui vont aller au NBA, c'est ce qu'on souhaite. On espère bien. Donc on peut espérer, grâce à FIBA Afrique, grâce à NBA Africa, peut-être avoir un Ivoirien en NBA prochainement. Je pense que c'est ça l'objectif. Et surtout qu'ils jouent dans leur club, qu'ils participent au BL. Parce que vous savez, cette ligue est tellement formidable. Ça va nous emmener... Mais je dis quand même, c'est l'idée qui est derrière. Parce que la NBA, pour parler d'elle... Il nous reste 1 minute, vraiment. Donc, Hakim Olajuwon, Dikembe Mutombo, Gorgui aujourd'hui, Siakam, etc., etc. Est-ce que derrière, finalement, c'est de pouvoir, exploiter au maximum ce potentiel africain pour avoir de nouvelles stars au nom de la NBA? Parce qu'à la vérité, quand on vous écoute, c'est un projet phare et très grand, très long. Mais à mon avis, le but final, c'est amener nos garçons à jouer, mais au très très haut niveau en ce qui concerne le basket. Non, mais c'est ça. Mais vous savez, ce n'est pas tous les basketteurs qui vont aller là-bas. Non, bien sûr. Donc, ceux qui vont partir là-bas, j'y crois, avec la méthode qui est là, ceux qui vont partir là-bas, ils vont partir là-bas. Mais nous, on a notre ligue. Et cette ligue-là, il faut que vraiment... C'est un écosystème qui est mis en place. C'est tout un écosystème. Et cette ligue-là a besoin des jeunes. Il ne faut pas... Vous savez, nous-mêmes, on est en train de réfléchir sur le roster des clubs. Vous voyez, on va évoluer la liste, on va bon, je ne vais pas dévoiler ce qui ne peut pas être dévoilé, mais on va pousser, pour être plus simple dans mes propos, on va pousser les clubs à mettre des jeunes dans leur liste. Donc, vous voyez, ça veut dire que ces jeunes-là qui ont 17, 18 ans, là, mais dans 2-3 ans, ils auront 20 ans. C'est ça. Même 18 ans, ils peuvent déjà jouer s'ils sont bons. Moi, je peux vous dire, les meilleurs là sont vraiment meilleurs. Donc, les voir évoluer dans le BL, après, quand vous dites aller là-bas, c'est la finalité des choses. Allez, dernière question, très rapidement. Bon, la cérémonie d'ouverture a eu lieu. Qu'est-ce que vous prévoyez pour la cérémonie de clôture? OK. Comme j'ai dit tout à l'heure, déjà, au niveau activité, la cérémonie de clôture va se terminer par une apothéose qui est le All-Star Game. C'est-à-dire que les meilleurs de ces jeunes-là vont participer à une finale. Donc, la finale va se dérouler comme entre 2 équipes. Et à partir de là, on va sortir les meilleurs. Donc, les MVP, les 5 meilleurs, et c'est là comme on fait. Et ce sera la remise des trophées, entre guillemets, parce qu'il n'y aura pas de trophée, mais comme on va leur donner quand même quelque chose. Et il y aura la clôture. C'est pas... En fait, on est très focus sur le basket, c'est pas trop les trucs autour, mais c'est quelque chose, moi, je pense, qui est important à signaler que, comme vous le voyez, mis à part le volet technique, on a la communication, la sécurité, tout ce qui est dans tous ces compartiments d'organisation, c'est ça l'avantage. Et c'est pour ça qu'on doit profiter de l'expertise de la NBA, parce que c'est ça qui fait que la différence des choses. Donc là, on apprend, là, on avance avec eux. Nous aussi, on apporte notre savoir-faire. Et je pense que c'est un projet qui doit vraiment amener Il est très beau, le projet. Merci. Si vous y croyez, nous, on est plus que ravis. Bon, très bien. Merci beaucoup, M. Ramarossen. En tout cas, j'étais là la dernière fois, mais vous n'y étiez pas. Donc là, je suis plus que ravi. Eh bien, voilà. Merci, et puis aussi à nos amis qui maîtrisent le sujet, trop même le sujet. Plus que ravi. Je suis prêt à revenir la prochaine. Eh bien, vous revenez quand vous voulez, il n'y a pas de souci. Avec de bonnes nouvelles, on l'espère. Merci. Allez. Voilà, on va marquer une toute petite pause, ne bougez pas. Juste après la pub, on va parler de Botro aux couleurs de la fraternité. Et puis on fera le point de cette conférence de presse de l'ASEC et du FC San Pedro, ce qui nous emmènera à notre question LGT. ASEC et FC San Pedro au stade Champroux, avantages ou inconvénients? Eh bien, continuez à aller sur la page Facebook pour vous prononcer. Et de toute façon, le téléphone sera ouvert. Vous aurez également l'occasion de vous exprimer en direct dans l'émission. À tout de suite.